vais maintenant procéder à la deuxième couche. On va voir, on a vu ici que ma première couche est mise. Okay? Le joint, le papier est 2 pouces. On devrait aller 4 ou 6 pouces. Ici, on a été 6 pouces pour faire la première couche. Je n'ai pas touché à mon coin de métal tout de suite pour la simple raison que des fois, ça devient difficile de faire le coin, puis ensuite de passer ici. Puis on sait que ça fait une dénivellation. Alors, ce que je vais faire, le coin ici, on peut voir que de ce côté-ci est déjà fait. J'ai fait une couche à 6 pouces pour ma première couche pour mon coin ici. Ensuite, je vais aller 8, puis ensuite, je vais aller avec la grande spatule. Alors ici, pour la deuxième couche, ce que je vais faire, je vais aller avec une spatule de 8 pouces pour faire ma deuxième couche. Mais la première chose que je vais faire, je vais faire mon coin extérieur. Alors, je vais prendre un petit peu de plâtre. C'est mon contenant à proximité. Puis maintenant, je vais utiliser ma spatule de 6 pouces pour être capable de faire mon coin extérieur. Alors, ce que je veux faire, une chose très importante à noter, lorsque tu as fini ta première couche, je dis aux élèves de ne jamais passer le papier sablé sur la première couche. Alors, ce qu'on devrait faire, habituellement, tu prends ta spatule, puis tu la passes tout simplement pour enlever ce qui dépasse. Je l'avais déjà fait, il n'y avait pas grand-chose à enlever. On ne devrait jamais sabler la première couche parce qu'on risque de toucher le papier. Alors, ce que je vais faire mon coin extérieur. Je vais remplir le coin. Je vais tirer mon mur un petit peu juste pour être sûr que je suis capable de dépasser. Pour être sûr que ça ne touche pas rien d'autre. Donc, je remplis mon coin extérieur. Puis, je vais aller sur ma spatule de 6 pouces. Je vais laisser dépasser environ un quart de pouce du côté, ce qui veut dire que je vais me rendre à peu près à cette distance ici avec le plâtre. Donc, je vais en mettre un petit peu plus. Puis, j'essaie d'aller aussi vertical que possible. Encore une fois, je sais que mon plâtre reste toujours à la même place. Puis là, à ce moment ici, on va laisser pour voir. Là, on peut voir qu'il m'en manque un petit peu ici. Donc, il faut que je n'en applique un petit peu plus. On met un surplus pour que lorsque ça vient le temps de vraiment bien nettoyer ta spatule, c'est sûr qu'il ne reste absolument pas de plâtre sur la spatule. Là, après ça, je peux aller de même. Je vais peser pour l'incliner. Je laisse dépasser un quart de pouce. Puis je fais ça d'un mouvement continu. Encore une fois, on peut voir ici qu'il manque du plâtre. Alors, ce que je vais faire, je vais remplir ce qui me manque. C'est pas grave si on en met plus pour commencer. Les professionnels, habituellement, vont aller directement. Moi, je préfère aller dans les deux sens. Je fais sûr qu'il n'y a rien sur ma spatule parce que s'il y a quelque chose sur ma spatule, ça va faire des lignes habituellement sur mon plâtre. Alors là, je vais monter. Puis je fais ça dans un mouvement continu. Puis habituellement, si c'est bien fait, là on peut voir aussi que j'ai dépassé légèrement, c'est pas grave. Pour ma première couche, ceci, ça serait suffisant. Je vais juste ramasser l'excès de ce qui dépasse ici. Pour faire sûr que. Puis ici, on peut voir qu'il y a des morceaux qui sont secs. Donc, je ne vais pas le mélanger avec mon plâtre. Je vais tout simplement le placer de côté ici. Pour l'instant. Puis là, ce qu'il me reste à faire, OK? En haut ici, ça ne devrait pas trop déranger parce qu'habituellement, si tu aurais un plafond, tu aurais un papier à placer du côté intérieur. Alors là, ce que je vais faire pour compléter la deuxième couche, on peut voir qu'il reste un petit peu de plâtre sur la longueur ici. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre ma spatule de 8 pouces, puis je vais légèrement incliner ma spatule un petit peu plus vers la droite, juste pour faire sûr que je viens tout simplement enlever l'excès de plâtre qui est ici. OK? Là, en ce temps, quand je vais mettre ma couche de plâtre ici, je vais commencer d'ici, puis je vais aller de gauche à droite. Alors, je vais prendre le surplus de plâtre que j'ai ici. Donc, on veut aller environ, pas tout à fait 8 pouces, mais le plus près possible de 8 pouces.
peut voir que... Puis même si ça dépasse sur les côtés, c'est pas grave. On va arranger ça. Ici, là, on peut voir qu'il m'en manque un petit peu ici. On va placer de même. Là, ce que je vais faire, je mets ma spatule. C'est absolument rien. Là, je vais prendre ma spatule. Même chose. Je vais commencer d'ici. Je vais peser. Alors, si on voit que ça fait une ligne, comme ceci, ça veut dire que j'ai probablement ramassé un morceau de plâtre qui était sec. Ça se peut qu'il était placé directement dans le contenant au début. Okay. On va s'essayer de nouveau. L'autre chose qui risque de faire ceci, okay, puis à ce moment-ci, c'est là que je vois qui est fait. La spatule a été endommagée. Alors, ça c'est l'autre chose qu'on essaie de faire voir. On essaie d'avoir des spatules qui ne sont pas endommagées. Puis si on regarde la caméra, on est capable de voir que la spatule est endommagée directement vis-à-vis de... On le voit très bien de ce côté-ci. Okay? Juste au-dessus de mon doigt, on peut voir que la spatule, ça fait comme un V. Alors, quand tu vas la passer, si ça fait une ligne comme ceci, c'est pas la fin du monde. C'est juste qu'à ce moment-ci, je vais laisser sécher ma première couche. Puis ensuite, quand je vais aller finir ma troisième couche, ma deuxième couche, je vais juste passer légèrement un morceau de papier sablé.